Bonjour, aujourd'hui c'est le 27 juin et notre lecture d'aujourd'hui c'est dans Romains chapitre 8 verset 20 jusqu'au verset 22. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage, de la corruption, pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Ouvre ta fenêtre, ou sinon écoute la radio, regarde les nouvelles aujourd'hui et tu vas voir qu'il y a beaucoup de soucis sur cette planète. On parle de destruction de la nature, on parle de plaies, des maladies qui attaquent les plantes, on parle de sauterelles qui envahissent l'Amérique du Sud et l'Afrique en ce moment même. Nous parlons de beaucoup de manque d'harmonie et d'équilibre sur cette planète. Il y a quasiment tous les jours des étoiles qui explosent dans l'univers. Il y a un souci, n'est-ce pas? Et ici, Paul nous parle justement d'un moment glorieux où toutes ces choses se seront d'exister. Il y a trois personnes que j'ai mises ici dans Romains 8. Il y a les enfants de Dieu, il y a le Saint-Esprit, mais aussi la nature. C'est écrit là dans ce texte, il a l'espérance d'être libéré de l'esclavage de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Donc il a l'esclavage des gens ici dans Romains 8, parce que au début du chapitre 8, il nous parle de la libération de l'esclavage, et ici il a l'esclavage aussi à laquelle la nature, elle aussi, la création tout entière, a été soumise. Jusqu'à maintenant, il dit, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Elle soupire. Comme je disais, le Saint-Esprit soupire aussi. Et là, c'est la nature qui soupire. Elle souffre des douleurs de l'accouchement jusqu'à maintenant. C'est comme si, bon, depuis tout ce temps, depuis la chute de l'homme, la nature souffre des douleurs de l'accouchement. Et l'enfant qui n'arrive jamais. Hein, tous ces siècles de souffrance, de douleur, et l'enfant qui n'arrive jamais. Vous imaginez, Pierre, Genèse chapitre 3, juste après la chute, Dieu dit ceci, Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté ta femme et mangé le fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol est maudit. Donc la terre est maudite à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et de chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et c'est jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. C'est pas très encourageant, mais c'est la vérité. Nous sommes poussière. Nous allons retourner à la poussière. C'est-à-dire, ce corps est poussière, et il retournera à la poussière. C'est une, le corps ici a été maudit, hein, le physique a été maudit, mais aussi le sol. Et le produit du sol a été maudit aussi à cause de la chute. L'entrée du péché dans l'univers ne provoque pas que la mort du corps, mais aussi la mort de la nature, ici dans ce texte. Et Pierre, donc en parlant justement de cela, il a un message très dur à des gens qui sont déjà en dispersion. Il dit ceci, or, par la parole de Dieu, le ciel et la terre actuels sont gardés pour le feu, réservés pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Là, il relie aussi le jugement de la terre à l'impiété de l'homme. Très intéressant, ça. Donc, les deux ici sont liés. Le feu qui détruit la création est lié à la perdition des hommes. Dans 2 Pierre, toujours, chapitre 3, verset 11, il n'y aura pas quelques versets aujourd'hui, puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes? Donc, c'est très intéressant. Il dit, ben voilà, vous vivez dans un monde de vanité où les choses passent, disparaissent. Quel genre de vie vous voulez vivre en sachant que ces choses passent et qu'elles disparaissent? Est-ce que vous voulez vivre comme les impies du verset 7 ou vous voulez vivre une vie sainte?
une vie de piété, une vie liée à la vie de Dieu. Hein. En anglais, on dit godly, une vie divine presque, ce qu'on on dit pas en français, on dit une vie de piété. C'est une vie selon Dieu, c'est une vie en marchant comme Dieu, en marchant avec Dieu, en marchant dans la justice de Dieu. Et la grâce, encore une fois, nous a donné tout ce qu'il nous faut pour cela. Et finalement, toujours dans 2 Pierre 3, verset 12, il dit ceci, attendez et hâtez la venue du jour de Dieu, jour où le ciel enflammé se désagrégera et où les éléments embrasés fondront. Donc il appelle ça le jour de Dieu. C'est un grand jour, un jour de jugement, mais un jour aussi de nouvelles choses. Donc la nature est en train de pleurer, de crier, de douleur. Elle attend, en fait, cette nature, selon Paul, attend la révélation de la gloire de Dieu dans les enfants de Dieu. Et quand nous lisons l'avant-dernier chapitre de toute la Bible, dans Apocalypse 21, il dit ceci, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et là on respire. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. J'ai vu descendre, donc plus de surf peut-être au ciel, j'ai vu descendre du ciel auprès de Dieu la vie sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. Donc la nature qui gémit dans le chapitre 8 de Romains, et maintenant ici il parle d'une ville, mais ce n'est pas une ville en fait, c'est une femme. C'est une femme, et cette femme, c'est l'épouse de l'agneau. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes, l'habitation de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Super intéressant. Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes, il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus de deuil, ni de cri, ni de douleur, car ce qui existait avant a disparu. Celui qui était assis sur le trône dit, voici que je fais toutes choses nouvelles. Et il ajouta, écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance, elles sont vraies. Dieu habitera parmi nous, il n'y aura plus de larmes, ni de douleurs, ni de cris. Les douleurs de l'enfantement, de la nature maintenant, c'est fini. Car Dieu a fait de nouvelles choses. Et tout cela est lié aussi à la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Donc vivons d'une façon digne, d'une façon proche du Seigneur, d'une façon sainte, car les choses passent et Dieu prépare un nouveau monde pour nous tous. Que Dieu vous bénisse.